Voilà, je recommande à tous la lecture de ce livre d'Emmanuel Todd. Et comme je sais qu'il n'est pas si facile que ça de lire, et surtout d'acheter des bouquins qui ne sont pas donnés, je voudrais dire ce qu'il dit au sujet du Front National, parce que ça peut désamorcer la chose. Le niveau de stabilité du Front National est remarquable. Dès 1988, il était à 15%. Il est aujourd'hui un peu au-dessus de 20%. En 2017, bon nombre de communes du Nord-Est et même à l'échelle de départements entiers comme l'Aisne et le Pas-de-Calais, Marine Le Pen a fait mieux que Macron au second tour. Dans ces territoires, le Front National est comme enquisté dans son assise populaire ouvrière. En termes de motivation, le vote ouvrier du FN est double. C'est un vote de classe, puisque tourné contre la classe dirigeante considérée comme illégitime, et c'est aussi un vote xénophobe, puisque clairement déterminé à l'origine par des sentiments anti-arabes. Ce vote d'une stabilité quasi ethnique est sans issue, ce qui devrait rassurer les macronistes venus de la gauche, et ne peut déboucher sur une solution politique. Les chances du FN d'arriver au pouvoir sont nulles. Écoutez bien ça. Et elles ne risquent pas d'augmenter puisque justement, sa base électorale principale, le monde ouvrier, est en contraction rapide, ainsi que nous l'avons vu avant. Le FN, devenu Rassemblement national, n'a d'ailleurs même plus de programme concernant l'Europe et l'euro. Il a renoncé à sortir de l'Europe et de l'euro. Comme n'importe quel socialiste ou mélenchoniste, Marine Le Pen veut désormais une autre Europe, obtenue par l'alliance improbable avec les partis frères des autres pays de l'Union. C'est ça. Le FN nous garantit en revanche une France ethniquement divisée, un monde populaire divisé. En un sens politique pratique, voter FN ne sert à rien et ces électeurs, dont nous ne devons pas en aucun cas sous-estimer l'intelligence politique, le savent. Le vote FN est un vote d'adhésion, mais sur un mode quasi religieux. De la même manière qu'en allant à la messe, on vote pour Dieu, sans en attendre un changement sur terre très rapide, les électeurs du Front National ont conscience que leur vote ne va leur apporter aucun bénéfice. Mais ils éprouvent certainement, en l'exprimant, un bien-être d'ordre psychologique. Dans les communautés du Nord et de l'Est en déconfiture, il y a une véritable satisfaction à dire, au fond, à l'aristocratie stato-financière et à la petite bourgeoisie CPIS, c'est-à-dire cadre et profession intellectuelle supérieure, nous n'en sommes plus. Vos combines et vos vies continueront sans nous. Si l'on oublie un instant la xénophobie du Rassemblement national, cette opposition de type quiétiste au pseudo-capitalisme pseudo-libéral français peut apparaître en un sens admirable. Oui, parce que c'est une posture, voilà, on n'en a rien à foutre de vous, c'est ça que ça veut dire. Vous là-haut, on s'en fout. Mais on ne saurait faire abstraction de cette autre dimension du vote frontiste. La motivation initiale reste la xénophobie et un sentiment anti-arabe qui, au-delà des immigrés au sens strict, s'est étendu à leur descendance française. Cette dimension est indiscutable. C'est pourquoi, évidemment, on ne peut que être opposé radicalement au Rassemblement national. Beaucoup considéreront que l'existence du Front National a empêché la mise en place
d'une opposition efficace, l'émergence d'une gauche sociale capable de s'opposer à l'offensive des classes supérieures. L'exemple du monde anglo-américain, où il n'existe rien de comparable au FN et où la débâcle ouvrière a été encore plus massive, conduit à en douter. D'ailleurs, force est de constater qu'en France, les classes supérieures n'ont pas vraiment atteint leur objectif. Ça ne saurait tarder quand même, attention. L'État social n'a toujours pas été complètement détruit. La sécurité sociale tient le coup. Pour combien de temps, hein? On peut encore en France tomber malade sans aggraver son propre état en se demandant si l'on va pouvoir financer le traitement de la maladie qu'on vient de vous diagnostiquer. Pour combien de temps? Je ne sais. Mais l'offensive contre la démocratie sociale n'a pas été chez nous un franc succès. C'est la raison pour laquelle, évidemment, il faut se battre absolument pour défendre cet état social et ne pas confondre l'État social, l'État gouvernemental, etc., etc. Il faut savoir un petit peu où on met les pieds et ne pas se tromper d'ennemi. Voilà. Donc, j'invite chacun à lire ou à écouter, parce qu'il dit la même chose dans les interviews, l'excellent Emmanuel Todd. Je n'ai pas encore lu la conclusion, mais comme il a tendance à penser que peut-être le salut pourrait venir des Américains, moi je suis évidemment totalement contre cette vision-là. Je pense que c'est juste une véritable foutaise. C'est pas sérieux. Hein. Les Américains, bon, quand ils viennent pas nous hier, je regardais un documentaire sur le bombardement de Rouen, oui, par les Américains, hein, au-dessus des nuages, au-dessus des nuages, voilà. Euh, c'est fantastique, hein. C'était des libérateurs un petit peu violents, quand même, mais voilà, ils ont fait leur taf à leur manière, mais un petit peu tapis de bombe, hein. Ils sont comme ça. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas du tout qu'on ait grand-chose à attendre de ces gens-là. Amis, amis amis de la paix, amis de la lutte des classes et amis des géographes et statisticiens de talent, hasta la victoria.